Nous sommes au marché de Noël de l'Assomption dans Lanaudière. Un beau marché de Noël par une belle soirée froide d'hiver avec un peu de neige qui est tombée juste à temps. Leslie Chesterman, bonjour. Bonjour Gérald. Vous êtes chroniqueuse gastronomique. On vous entend à l'émission ici sur Ici Première, du côté de chez Catherine Perrin, finalement, le dimanche après-midi. Oui. N'est-ce pas? C'est toujours agréable de vous écouter. Comment on planifie donc les repas? Parce que c'est compliqué dans le temps des fêtes. Comment on prévoit nos dépenses quand il y a plusieurs personnes à table dans le temps des fêtes? Est-ce que c'est le moment de dépenser puis d'impressionner la visite? Alors, ça dépend, il y a combien de personnes à table et ça dépend à quel point les gens autour de nous sont des gastronomes. Oui. Alors, s'il y a 20 personnes à table, c'est pas le moment de sortir les grands vins, c'est pas le moment de servir du roast beef parce que ça coûte une fortune. Oui. Et c'est vraiment pas le moment aussi de faire un plat comme le foie gras parce que les gens vont être en train de discuter au lieu de parler de est-ce que le foie gras est bien saisi. Mais si on est 4 ou 6 pour Noël, là, c'est le moment de peut-être prendre un bon vin parce qu'après tout, c'est Noël. C'est Oui. pas juste une autre fête de famille. C'est le moment que peut-être si on va dépenser une fois de l'année, ça va être à Noël. Alors, c'est là le moment pour 6, 8 personnes. Là, on peut commencer à avoir quelque chose d'extravagant. Mais si c'est la famille, la boîte de vin, c'est parfait. Bien, c'est ça, parce que c'est le vignier, vous avez dit? Ben oui, oui, parce Vous allez que... jusque-là? Ben, il y en a qui sont pas mal, hein? Oui. Mais donc, si on est beaucoup autour de la table, ça donne rien de trop dépenser parce que, dans le fond, on va parler, on va s'amuser, on va fêter, on va penser aux cadeaux. Trop de distractions. Oui. La traditionnelle dinde, ça demeure quand même la pièce à privilégier? Surtout, si on l'achète cette semaine, ça va être moins cher dans beaucoup de supermarchés que la semaine prochaine. Le canard aussi est moins cher cette semaine que la semaine prochaine. Il y a des affaires à faire si on regarde les dépliants. C'est la semaine de les regarder. Le saumon fumé est moins cher cette semaine que la semaine prochaine. Et on peut prendre ça d'avance. Et il y a des choses qui sont congelées. Ça va être aussi bon la semaine prochaine. Alors, pour 8 à 10 personnes, j'achète une dinde. C'est combien? C'est en dessous de 40 en ce moment? Oui. Ben oui, ça dépend. Il faut un peu faire le magasinage pour voir ce qu'on peut trouver. Mais pour ce prix-là, je sais que... Vous en avez des assiettes. La là. dinde, on dit 8 à 10. Moi, c'est pas loin de 20 parce que on peut manger deux. Pour moi, la dinde, on le mange le jour même, le lendemain. C'est meilleur le lendemain. Même. Et on fait un pâté de dinde après la troisième journée. OK. Ça va très loin d'être de la soupe. Oui. On peut en manger longtemps. On peut acheter du bœuf et d'autres sortes de viande également, mais là, ça devient plus dispendieux. La viande, c'est le luxe maintenant. Le veau, c'est le luxe. L'agneau, c'est le super luxe. Et un autre item qui est vraiment le luxe, qui n'était pas le luxe avant, c'est le poisson. Le flétan coûte très cher. Un saumon bio coûte 2 fois le prix qu'un saumon d'élevage normal. Alors là, c'est rendu que le poisson, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de se faire un potluck? Hein? Le bon mot là, pour dire tout le monde apporte des plats, finalement. Oui. Alors, le potluck peut être un désastre ou ça peut être la meilleure chose au monde. Mais mon idée, c'est que la personne qui reçoit va faire la grosse pièce peut-être de viande. Et moi, j'aime l'idée de dire aux gens de la famille qu'est-ce qu'ils vont amener jusqu'à point de dire je vous envoie la recette. Oui. Oui, parce que comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas les mêmes assaisonnements dans tous les plats. C'est pas tout le monde qui va faire du brocoli ou des carottes, des choux de Bruxelles. Et peut-être c'est une façon d'aider les gens qui ne savent pas vraiment faire la cuisine, d'envoyer peut-être la recette pour les aider. En tout cas, il faut orchestrer notre potluck. Ça, c'est clair. Il faut le planifier et s'organiser. Oui, parce que sinon, on finit, ça pourrait être vraiment un désastre. Je l'ai vécu, c'est un désastre. Oui. Bon. Est-ce que si on veut se faire plaisir, on dit qu'on veut aller vers un repas... C'est un repas spécial qu'on fait, donc un peu plus luxueux. Oui. Vers quoi on se tourne? Bien, les huîtres, qui sont plus chères que, disons, les moules. Alors, si on veut aller dans les fruits de mer, les palourdes aussi, c'est un choix, mais c'est toujours dans le budget. Parce que les huîtres, ça peut être très cher, mais moi, je dis tout le temps, si vous n'avez pas quelqu'un dans la famille ou dans votre entourage qui sait ouvrir les huîtres, oublie les huîtres parce que vous avez tout gâché. L'idée est bonne, mais et on peut les acheter déjà ouverts des fois. On peut demander d'avance s'ils vont les ouvrir. Pas trop longtemps d'avance, mais c'est une option. Ça prend le petit couteau également pour les ouvrir. Et ça si prend vous l'avez beaucoup de pratique. Et le petit couteau, peut-être des vidéos YouTube que vous pourrez regarder. Oui. Mais les huîtres, c'est bon. C'est sûr que si on est un petit groupe et on aime le foie gras, c'est un produit québécois, alors c'est merveilleux. On peut l'acheter tout fait. C'est très cher, mais achetez un peu parce que juste un peu de foie gras, ça va très loin. On veut pas trop de foie gras non plus.
On peut aussi acheter des plats préparés chez un traiteur. Qu'est-ce que vous en Oui. pensez de ça? Bien, pour moi, si on achète des plats chez le traiteur, peut-être quelques plats, si on prend tout le repas, ça va coûter très cher. Et à la fin, on va manger du réchauffé. Le traiteur va nous aider à faire du réchauffé. Mais peut-être une option, c'est la dinde, c'est pas si difficile que ça à faire. Il y a même des dindes qui sont complètement congelées avec la farce dedans. Je trouve au moins on va manger chaud au lieu de manger réchauffé. D'accord, d'accord. Le dessert, on le fait, on l'achète. On le fait pour les enfants, on l'achète pour les adultes. Encore, c'est la même histoire que si on est des gastronomes, on veut acheter une bûche d'un grand pâtissier, mais ça va nous coûter environ entre 45, peut-être jusqu'à 60 $ pour une bûche de 8 personnes. Mais il y a des bûches moins chères que ça, quand même. Il y a absolument des bûches À moins l'épicerie, chères. il y a des bûches Et à moins chères que l'épicerie, ça. il y a même une bûche glacée de la compagnie québécoise Coaticook. Je crois que c'est 6 $ et on peut prendre la bûche et la redécorer de notre façon. À la crème glacée Quatico? Oui, et on peut mettre la crème fouettée là là. dessus. On peut acheter des petites figurines en pâte d'amande. Alors là, la moitié est déjà faite pour nous. Mais dans les familles québécoises, il y a beaucoup de gens qui ont la bûche de la famille, de la grand-mère. Oui, Alors, oui. s'il y a quelqu'un qui veut faire la bûche, il faut les laisser faire la bûche. quand Pour même. faire plaisir aux enfants, on fait quoi? On met une table à côté. On les Oui. force pas d'être assis trop longtemps parce qu'ils n'ont pas souvent envie d'être là Un longtemps. goût d'aller jouer. Moi, j'ai dit que je sais qu'on ne veut pas dire une macaroni fromage, mais on peut mettre plein de légumes et on peut même le décorer. Il ne faut pas nécessairement faire quelque chose de trop sophistiqué pour les enfants non plus parce qu'ils veulent juste jouer puis ouvrir leur cadeau et célébrer. Alors, c'est pas le moment de faire quelque chose de trop compliqué. Ma nièce est végane Oh, et mon oncle est carnivore. oui. Comment je fais? Alors, on fait beaucoup de plats d'accompagnement. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'un accepte l'autre et que votre nièce veut manger des choux de Bruxelles, mais peut-être pas juste des choux de Bruxelles qui sont juste avec du beurre, mais un peu plus compliqués. Et elle pourrait manger plusieurs légumes dans l'assiette et laisser la viande de côté. Et on peut faire des sauces véganes. Alors, elle peut avoir un plat de légumes avec une sauce comme un genre de gravy, mais végane. C'est très bon. Vous avez apporté des belles choses. Oui, Des oui. blinis. Alors, ça, c'est tellement... Ça, c'est un classique c'est tellement joli. C'est des petits blinis. On peut les acheter tout fait d'avance. Oui. C'est du saumon fumé qui vient de Gaspésie, juste avec un peu de crème, de fromage à la crème ou de la crème sûre, un peu d'aneth, juste une tranche d'oignon si on veut. Et je vais vous dire, ici, il y en a pour 5 $ de saumon fumé. Saumon fumé, c'est cher, mais un peu va très loin. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et ça, il y en a 12. Alors, ça pourrait être très bon au début pour 6 personnes. Pour une entrée. Parce qu'il ne faut pas non plus gaver nos invités pleins de canapés avant le repas. Et vous avez apporté un mousseux. Alors là, c'est un mousseux intéressant. C'est un mousseux domaine Bergeville qui est québécois. Oui. Moitié Frontenac gris, moitié, c'est des hybrides québécoises, moitié Frontenac blanc. Et 12,5 % d'alcool. C'est pas trop alcoolisé. Et ça, c'est une très bonne idée pour inviter les gens. Et ça va très Et bien. vous avez apporté 2 verres. On a 2 verres. Il n'y en a pour pas pour tout le célébrer un monde, si peu. je comprends bien. Là. Bien, on a plus que 2 verres, mais on va commencer avec nous. Puis, On va commencer avec 2 verres. Oui. Et c'est tellement facile à faire ça à la dernière minute. Ça même, on demande les enfants de le faire avec nous. Oh, ça fait quand même pas mal de mousse, hein? Bien, il fait froid. Oui. C'est le froid qui fait ça? C'est ça. C'est fantastique. Je vous souhaite Joyeux de Noël. joyeuses fêtes, Heureuse fête. un joyeux Noël, une bonne année. Merci, à vous Merci aussi. beaucoup. C'est très intéressant. Je vais juste y goûter, voir si... Oui, juste vite fait. Ah oui, c'est bon. Très, très bon. Très bon. Leslie Chesterman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien.